Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, quelle est notre top action ici? Gros dividende, accès Amérique du Nord. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici aujourd'hui. Donc, je rappelle toujours une chose, ok? Oui, gros dividende, etc., c'est intéressant, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on achète une entreprise uniquement parce qu'on se base sur les dividendes. Parce qu'avant même qu'une entreprise verse un dividende, il y a toute une histoire derrière, c'est-à-dire la pérennité du business model, etc., ok? Donc, n'achetez jamais une entreprise en se basant uniquement sur le dividende. Il faut qu'on se base d'abord sur le business model, ensuite sur les bénéfices nets, les free cash flow, la dette, et on termine par le dividende. Parce qu'une entreprise qui verse un dividende également, ça peut également être une entreprise très fragile. Donc, il faut déjà se poser la question sur la pérennité même de ce dividende-là. OK? Donc, je vais vous présenter mon top ici et je pense que ce sont des entreprises ici qui ont la capacité de pouvoir maintenir ce dividende-là ou bien de le faire croître dans le temps. OK? Ça ne veut pas dire que c'est la crème de la crème dans le secteur, etc. D'accord? Mais voilà, c'est à peu près celle que j'ai choisie en date d'aujourd'hui. On va prendre une entreprise par secteur d'activité. Donc, c'est tout. OK? Donc, on va aller rapidement. OK? Donc, simple. Communication et services. Voilà, j'aime bien Verizon et AT&T, mais je vais prendre ici aujourd'hui, je vais prendre Verizon, donc VZ, ok, ticker symbole directement. Donc, vous avez toute la liste ici, donc communication et services, vous les avez là, donc je prends Verizon. Donc, ensuite, consommation discrétionnaire. Donc, la consommation discrétionnaire va avoir tendance à souffrir sur la période actuelle. Donc, je prendrai ici Leggett & Platt, d'accord? Donc, quand je dis ici gros dividendes, ce sont des entreprises qui ont au moins un dividende, il faut que je le précise, qui ont au moins un dividende ici de l'ordre de 4%. D'accord? Donc, je prendrai ici Leggett & Platt. Donc, dans la consommation discrétionnaire, j'aurais pu rajouter Whirlpool, qui peut faire partie de la liste, ou bien Advance Auto Parts, ok, qui sont également des entreprises sous-évaluées, ou bien encore Food Lockers, ok? Mais n'oubliez pas que tout ce secteur-ci aura tendance à souffrir un tout petit peu sur les mois à venir, ok? Ensuite, on passe à Consumer Staple. Donc, dans les Consumer Staple ici, je prendrai, voilà, Altria ou Philippe Maurice, qui est entre les deux. Bon, simple, je vais prendre ici Altria. Ok, je pense qu'Altria, elle a la capacité de souffrir. Donc, on mettra ici Altria. Ok, voilà. Ensuite, suivant, qu'est-ce qu'on a ici? Le prochain secteur d'activité ici, c'est le secteur de l'énergie. Pour le secteur de l'énergie, comme je l'ai dit, je vais toujours aller avec les plus gros. Ok, donc je prendrai ExxonMobil ici, même si elle n'apparaît pas sur la liste. Je vais toujours garder Exxon. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi il y a d'autres entreprises, etc. Je vous dis une chose, la plupart du temps, en fait, ce sont le secteur actuel. Il y a certaines qui versent un gros dividende en date d'aujourd'hui, mais est-ce que c'est durable? Au moins, Exxon a déjà prouvé que ça s'était entré. Donc voilà, c'est le management ici prend soin des... Enfin, c'est pas parce que vous versez un dividende que vous prenez forcément soin de vos investisseurs, de vos actionnaires, ok, mais Exxon a montré ici qu'elle avait la capacité de le faire même en période difficile. Et le rendement de dividende actuellement ici, donc on va prendre juste ExxonMobil, quand on prend ExxonMobil, on le met là, donc le rendement du dividende actuel, il est assez safe, ok, donc on est à 3,52% ici. C'est un dividende qui peut avoir tendance à croître également ici, et voilà, ils le font depuis plusieurs années. D'accord? Ils gagnent beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui, mais si on normalise les résultats, on peut être aux alentours de 8 dollars par là. OK? Donc aujourd'hui, le dividende ici, il est assez safe. OK? So, on continue. Et je parle juste de rendement de dividende. Hein, d'accord? Donc, on continue ici. Donc, je mettrai ExxonMobil dans le secteur de l'énergie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme secteur ici? Donc, dans le secteur des financials, il faut faire attention. Ok, c'est un secteur d'activité où je ne prendrais, enfin personnellement, vous savez que depuis le début de la chaîne ici, j'ai toujours préféré les entreprises qui sont en dehors du secteur bancaire. C'est une préférence, voilà, c'est personnel. Ok, ça ne veut pas dire que je ne peux pas acheter une banque ou quoi que ce soit. Ok, c'est juste que je n'aime pas les banques. Ok, je n'aime pas ces entreprises-là. OK? Donc, quand on prend ici, je ne dirais pas qu'on va prendre CME Group ici. Donc, parmi toutes ces entreprises, n'oubliez pas, par exemple, T. Rowe Price va avoir tendance à souffrir parce que les actifs sous gestion vont un tout petit peu diminuer. Ça fait partie de son business ici. OK? Donc, ici, on pourrait prendre quelle entreprise dans cette liste-ci? Je regarde ça en même temps. Tech. Donc, financial. Qu'est-ce que j'avais aimé sur ces différentes entreprises ici? Donc, je pourrais garder ici T. Rowe Price qui a déjà un dividende assez élevé comme ça. On va le dire. Donc, si on met T. Rowe ici, je pense que ça fait à peu près longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo sur T. Rowe Price. Donc, T. Rowe, OK. Comme je le disais tantôt, elle va souffrir. Ne l'oubliez surtout pas. Elle va avoir tendance à souffrir, à avoir des bénéfices nets moins élevés que ça. OK?
mais ça fait partie de son activité principale, d'accord? Enfin, ça fait partie de son activité, ok? Quand les marchés baissent ici, voilà, c'est également une entreprise qui aura tendance à perdre un tout petit peu d'actifs. La valeur des actifs sous gestion va un tout petit peu diminuer. Ça ne veut pas dire que les clients vont retirer leur cash, ça veut juste dire que c'est la valeur globale qui diminue au même titre que les marchés. Ok, donc on va mettre T. Rowe Price sur la liste ici, 4,45% ici, c'est assez safe et il se revêt même sur le droit de distribuer un dividende spécial. Donc on met ici T. Rowe Price dans le secteur financier. Ok, donc ensuite, prochain secteur d'activité, qu'est-ce qu'on va prendre? On va dans le segment ici des... Non, qu'est-ce que je fais? Voilà, on l'a déjà ici. On va dans le segment des healthcare. Donc, healthcare, je prendrais Pfizer. Pour moi, je pense que Pfizer est sous-évalué. En tout cas, par rapport aux dividendes, d'accord, pour ceux qui recherchent un dividende, je pense que Pfizer pourrait être assez intéressant. Elle a fait l'acquisition d'une entreprise dernièrement, Seagen, d'accord, ça serait intéressant. Et voilà, c'est une entreprise ici, enfin, les analystes étaient à peu près très contents que l'acquisition se soit faite ici. Sans doute, Seagen, il y a des éléments assez intéressants à aller voir en profondeur ici. Donc, c'est également une compagnie qui a beaucoup de cash qu'elle va mettre au travail. Notamment, elle a gagné beaucoup d'argent avec le Covid, etc. Maintenant, si vous me dites, est-ce qu'il y aura des procès, etc., moi, je n'en sais rien du tout. OK? Et voilà, on prendra en tant que, si vous êtes actionnaire, d'accord, vous prendrez la peine d'aller lire chaque rapport financier, d'aller écouter chaque conférence call. Si on se base juste sur les dividendes ici, d'accord, sur la croissance des dividendes et sur la pérennité du business model ici, on se dira qu'au prix actuel, ça peut être assez intéressant. Et toutes les entreprises pharmaceutiques ont des procès. Pharmacie, chimie, toutes sans exception. Elles ont toujours des procès. Si vous pensez qu'il n'y en a aucune de ces entreprises-là n'évolue sans procès en cours. Jamais. Jamais, 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 jamais. Et en tout cas, si vous en connaissez une, laissez-moi savoir en commentaire dans le secteur pharmaceutique, dans le secteur chimique. D'accord? Ça, c'est sûr et certain que vous allez toujours trouver. Donc, Pfizer, intéressant. Mais également, je pense qu'on avait également étudié une compagnie comme Merck. D'accord? Je pense que Merck, on a fait une vidéo dernièrement sur Merck et c'était également assez intéressant à ce moment-là. Donc, Merck ici, Merck & Co. Donc, Merck & Co ici, même si c'est 2,74% ici, en date d'aujourd'hui, le yield on cost en date d'aujourd'hui perd aux alentours des 9% si on se base sur la croissance future ici, en prenant en considération l'estimation des analystes, ils ont tendance à avoir également raison par rapport à leurs estimations ici. Donc, on peut se dire que Merck ici, par rapport au pourcentage d'augmentation de dividendes, on a quelque chose ici d'assez intéressant. OK, mais ici aujourd'hui, on mettra juste PFE, donc Pfizer, dans le secteur des healthcare. Donc, on continue après le segment des healthcare. Ici, vous allez avoir industriel. On va prendre à peu près quelques minutes. Troisième, tout le monde en parle, d'accord? Tout simplement parce qu'il y a des procès en cours, etc. Je vais vous dire une chose. Les procès en cours, franchement, je ne connais pas l'issue, d'accord? Si je connaissais l'issue, excusez-moi, voilà, j'aurais mis tout mon argent sur troisième. Je peux vous dire une chose, parce que le business model en lui-même n'est pas menacé. Donc, le management ici, j'ai fait une vidéo ou bien plusieurs vidéos sur 3M dernièrement. Je pense que voilà, c'est toujours d'actualité. Dernièrement, ils ont sorti des informations comme quoi un enquêteur indépendant ici avait à peu près évalué les pertes d'audition ici des différents plaignants. Et là, ils avaient remarqué que la majorité des plaignants n'ont aucun problème d'audition. D'accord? La majorité, une grosse partie d'ailleurs. Donc, techniquement, ça peut fragiliser ici les différents class actions en cours. Et il faut également voir que c'est une compagnie qui est en pleine séparation. Okay? C'est-à-dire qu'elle veut se séparer en plusieurs entités ici, histoire de garder les procès ici dans une seule entité. Donc, je pense que c'est Aéro, le segment Aéro, un truc comme ça. Donc, c'est pas aéronautique, non, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle le segment qui concerne ici les bouchons d'oreilles. Donc, ils veulent faire à ce que ce segment-là puisse faire faillite tranquillement. Et d'accord, et donc les réclamations vont uniquement concerner cette partie-là. D'accord? Et en supplément de ça, au cas où ça ne fonctionnerait pas, ils ont déjà un projet de séparer l'entreprise en plusieurs entités ici. Dernièrement, enfin, sur la dernière vidéo, on mentionnait ici le segment des healthcare qui prévoit spin-off ici. D'accord? Tout simplement parce que c'est un segment qui gagne beaucoup d'argent, mais ils vont spin-off ce segment-là, tout simplement parce que voilà, au moins l'entité restante ici va pouvoir assumer également les procès au cas où, au moins on n'aura pas tout perdu. Ok, maintenant je ne sais pas combien est-ce qu'on va demander en termes d'indemnité. Tout le monde avance des chiffres extraordinairement élevés. D'accord? Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas, mais tant qu'il n'y a pas une résolution de ces procès-là, attendez-vous à ce que les actions restent stables ici. Et je vous ai déjà pris l'exemple ici les actions restent en berne. Je vous ai déjà pris l'exemple ici de McKesson. McKesson, pendant plusieurs années, d'accord, n'a presque rien fait parce qu'il y avait des procès en cours. D'accord?
plusieurs années. OK? Donc, les procès concernaient plusieurs entités. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, il y avait McKesson, je pense également, sur la même période, je pense également CVS souffrait. CVS Healthcare également avait souffert sur la même période. Vous allez également voir Cardinal Health, Amerisource-Bergen également avait souffert parce qu'il y avait des procès en cours. Une fois qu'on a eu la résolution, elles ont été condamnées à payer solidairement plusieurs dizaines de milliards de dollars ici, d'accord? Donc voilà, qu'elles vont provisionner et payer sur une longue période de temps ici. Donc, une fois que la résolution a été conclue ici, boum, les actions se sont envolées. OK? Donc pour troisième ici, franchement, si vous voulez y aller, ce n'est pas que vous êtes en train de faire un mauvais investissement, parce que le business model en lui-même, enfin, techniquement, si on n'a pas un nouveau procès qui se rajoute ici, parce que comme je l'ai toujours dit, toutes ces entreprises de chimie spécialisées ou je ne sais pas quoi traînent toujours des procès, toujours, sans exception. OK? Donc, pour cette entité-ci, si vous voulez y aller, vous n'allez pas aller avec 10% de votre portefeuille. Même 5% de votre portefeuille, c'est déjà beaucoup. OK? Je dirais ici, voilà, si on a un portefeuille de 10 000 dollars et qu'on met 1% de son portefeuille sur troisième, la perte totale de ce 100 dollars-là, je ne pense pas que ça puisse affecter votre... de manière... je ne pense pas que ça puisse mettre à risque votre portfolio global. Donc, en termes ici, vu le risque présentement, puisque c'est une grosse inconnue, l'action ici, au cas où le risque en question ne se matérialise pas comme on le pense, parce que les gens ont très souvent tendance à faire 1 plus 1 égale 2, alors parfois ce n'est pas le cas, parce que dites-vous également qu'elle paye gracieusement ses avocats. OK? Donc, dites-vous que, voilà, si vous voulez investir dans le troisième, c'est pas mauvais, d'accord? Il y a des procès en cours, certes, mais vous devez gérer ça en termes de pourcentage du portefeuille, en termes d'allocation du portefeuille, d'accord? Moi, je n'irai pas à plus de 5%, et d'ailleurs, je n'irai même pas à plus de 2,5%, même 2% même, je commencerai à réfléchir énormément, ok? Mais 10% sur cette compagnie, c'est parce qu'elle verse ce dividende. Si je pense qu'on a de meilleures entreprises ici qui versent le même niveau de dividende, mais qui sont encore plus safe que ça, enfin, qui n'ont pas de procès en cours, etc. Mais ça fait partie du risque actuel de troisième. Peut-être qu'on va y revenir dessus, mais comme je n'ai pas envie de faire de vidéo sur troisième ces temps-ci, parce que voilà, si je parle juste du quantitatif, il n'y a vraiment rien à dire sur le quantitatif, ok? Parce que c'est le qualitatif qui prime ici, donc il faut lire les rapports financiers. Et ça, les amis, ça prend du temps. C'est pas que je n'aime pas le faire, mais voilà, je le fais gracieusement ici. Pour tous les abonnés du service Top Premium, par exemple, quand je présente les deux entreprises ici par mois qui sont sous-évaluées, donc les deux notes d'analyse sont basées sur les rapports financiers. Donc, je prends la peine de lire, d'écouter les conférences call et de venir donner mon avis par rapport à telle ou telle compagnie. Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète. Non, on lit également ces rapports financiers parce que je vous ai toujours dit que l'analyse fondamentale, c'est deux éléments. Le quantitatif, d'accord, et le qualitatif. Le quantitatif présente les chiffres comme ce qu'on fait généralement ici, mais pour donner vie à ces chiffres-là, pour investir à long terme, il faut faire parler ces chiffres-là. Donc, on ajoute également le qualitatif, d'accord? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a le service Top Premium ici pour pouvoir, et vous pouvez demander des analyses quantitatives. Vous pouvez également recevoir les deux entreprises qui me semblent sous-évaluées chaque mois ici, avec les notes d'analyse, ok? Ainsi que les notes de suivi pour les entreprises précédentes, ok? En supplément de ça, voilà, les analyses sectorielles ici que vous avez généralement gratuitement dans la Top Newsletter, et voilà. En supplément, n'oubliez pas que présentement, on a une promotion concernant la formation thématique, donc concernant l'évaluation, comment analyser une compagnie bancaire et comment lire les rapports financiers. Je ne parle pas des états financiers. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du mois de mars ici, donc pour les 118 personnes restantes ici, vous ne paierez pas plus que le service Top Premium. Et une fois que la formation sera disponible ici, d'accord, vous l'aurez à un prix bien sûr plus élevé que voilà, ce qui est affiché ici individuellement. OK? On va retourner ici sur la vidéo. On était déjà à troisième, on était dans le secteur industriel ici. Donc, je vous disais que pour cette entité-ci, je pourrais prendre du troisième, ok? Mais je vous ai donné également quel est le risque derrière. Sinon, Stanley Black & Decker également pourrait faire partie de la liste. Oui, vous allez voir que ça baisse, etc. Allez-y, regardez pourquoi est-ce que les revenus de Stanley Black & Decker baissent. Il y a une bonne raison derrière. Il y a une très bonne raison derrière. Ce n'est pas une entreprise qui est en train de mourir ni quoi que ce soit. C'est vraiment une décision du management de changer complètement le business, ok, d'uniquement faire quelque chose où elle aura un avantage concurrentiel plus élevé. Donc, elle vend certains segments d'activité, elle rachète d'autres, elle dégage des économies d'échelle, elle réduit les coûts ici afin de pouvoir générer ici voilà, des bénéfices nets qui pourraient revenir à ce qu'on a connu quand l'entité ici avait encore son segment sécurité. Ok, ce n'est pas une entreprise qui est en train de mourir. C'est pour ça que je dis, quand vous regardez juste les chiffres comme ça, les revenus vont baisser, etc., vous allez vous dire qu'il y a quelque chose ici. Voilà, est-ce que non, je ne devrais pas aller sur cette compagnie-ci? Non. En fait, en réalité, peut-être qu'il y a même quelque chose d'assez intéressant qui se passe. Donc, quand moi, j'ai creusé un tout petit peu, c'est ce que moi, j'ai compris. Donc, je pense que moi, je suis confiant par rapport à Stanley Black & Decker. Maintenant, allez, à vous de voir, ok? Le dividende, ils peuvent le payer, d'accord? Oui, l'année prochaine, ils vont pas, ça va être assez compliqué, mais ils peuvent le payer,
ok? Le payout ratio aura tendance à être élevé, mais ils peuvent le payer, ok? Ils peuvent payer ce dividende-là, même en prenant en considération une légère dette ici, mais ils peuvent payer ce dividende-là. Et à partir de 2024, ici, ça pourrait revenir à la normale. Maintenant, idéalement, moi, je suis de ceux qui veulent qu'on coupe le dividende ici pendant que c'est difficile, pendant la transformation, et qu'on revienne à la normale. Mais bon, comme je dis toujours, ils peuvent se le permettre. Donc ici, je prendrai à vous de voir si vous voulez mettre du Stanley Black & Decker ou du troisième, ou vous pouvez prendre les deux, justement. D'accord? On met 1%, ça fait 2%, ou bien 1,5, ça fait 3%. Mais allez-y lire sur Stanley Black & Decker et troisième. Ok? Donc je ne suis pas... Troisième également, ça pourrait surprendre énormément de monde. C'est pas comme si j'étais trop confiant par rapport à cette compagnie-là, mais je dis, voilà, il y a des procès en cours, mais ça ne veut pas dire que, voilà, les procès vont mettre là, il y a de grands risques qu'on perde, mais voilà, ça fait partie du game ici. Est-ce qu'on accepte de prendre ce risque-là? Point d'interrogation, ok? Et ça ne veut pas dire ici, vous n'allez jamais perdre de l'argent en bourse. Non, vous allez perdre, ce qui est sûr et certain. Mais c'est toujours mieux de le perdre en sachant pourquoi est-ce qu'on l'a perdu dès le départ. Ok, donc ça vous permet à peu près de savoir comment est-ce que vous allez vous arranger en conséquence. Donc, à pile, je gagne beaucoup. À face, je ne perds pas énormément. C'est comme ça que vous devez voir les choses. Donc, ici. Ensuite, on part sur le prochain segment d'activité ici, qui est le segment information et technologie. Donc, dans information et technologie ici, je pense que je vais prendre Dell. Ok, je pense qu'il y a une entreprise qui devrait apparaître ici qui n'apparaît juste pas. Donc, je prendrai Dell et HP. Oui, je sais, Dell et HP. Voilà, c'est fabricant d'ordinateurs ici, imprimantes. C'est pas un business assez sexy. Mais posez-vous la question, est-ce qu'on en aura plus besoin dans les années à venir? Ça ne m'étonnerait beaucoup. Donc, je prendrai ici Dell Inc., HPQ, qui pourraient avoir tendance ici à souffrir, mais qui ont les moyens de le faire. Donc, aujourd'hui, on va mettre ici, voilà, je vais mettre les deux ici, HPQ, d'accord, et Dell Technologies, ok? Donc, les deux. Maintenant, prochain secteur d'activité, le segment des matériaux. Faites attention à matériaux parce que c'est un segment qui est également impacté par le prix des commodités. Ok, donc sur ce segment d'activité-ci, comme sur la dernière vidéo où on parlait ici d'entreprises sous-évaluées dans le secteur ici, donc le top CTO pour le mois de mars ici, je vais prendre LyondellBasell qui peut payer un gros dividende, qui rachète massivement ses actions ici. Et vous pouvez rajouter ici une compagnie comme... comment on l'appelle encore celle-là? Donc, International Flavor, je ne l'ai pas regardé depuis, mais il me semble qu'elle avait bien baissé dernièrement. Attention, je vais regarder ça ici. Ça pourrait être intéressant d'aller creuser un tout petit peu sur International Flavor. Ok, justement, je pourrais me poser la question pourquoi est-ce que les bénéfices nets diminuent à peu près depuis un certain temps ici. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller regarder un tout petit peu sur International Flavor, mais je vais me limiter à... comment on appelle ça? Je vais me limiter ici à LyondellBasell. Et en dernier, est-ce qu'on avait Packaging Corp of America? On avait Packaging Corp ici. Tac. Bon, on va le laisser comme ça. On va juste prendre une entreprise ici, voilà. Dans le segment de utility, vous me connaissez, c'est pas un segment que j'aime. D'accord? Donc, je ne prendrai aucune entreprise dans ce secteur d'activité-là. OK? Maintenant, en ce qui concerne le segment ici des real estate, d'accord? Je vais aller avec SPG. Vous me connaissez, hein? Vous savez que moi, j'aime bien SPG. Alors, c'est pas ça. Ça, c'est SPG. Donc, Simon Property Group. N'oubliez pas, SPG, c'est Simon Property Group Inc. Donc, nous avons ici une entreprise qui a des AFFO ici, voilà, qui a la capacité à peu près de verser à peu près $11, $11 par action en termes de AFFO ici. Donc, nous avons un rendement sur coût ici de presque 10%. Moi, j'aime bien ça. Donc, je prendrai ici, premièrement, je prendrai ici SPG. Je pourrais également prendre WP carré ou bien, comment on appelle encore ça, WPC ou bien encore O. Ok, j'aime également une compagnie qu'on appelle Outfront. Outfront également ici, c'est assez intéressant. Mais bon, je vais me limiter à celle que j'ai choisie. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes intéressé par de gros dividendes en date d'aujourd'hui, peut-être que vous allez trouver à peu près, je suis à vos pieds sur ces entreprises-ci. D'accord? On a Verizon, on a Leggett & Platt, on pourrait également mettre Whirlpool ici, Altria, ExxonMobil, T. Rowe Price, Pfizer, Stanley Black & Decker, 3M, HPQ, Hewlett Packard, donc HPQ, Dell, LyondellBasell, Simon Property Group, WP Carré et également Realty Income. Ok, donc ça veut dire que si ces entreprises-là vous intéressent, que vous êtes là pour le rendement, je pense que la plupart de ces entreprises ont la capacité de pouvoir continuer à augmenter leurs dividendes à long terme, ok, et également pourraient vous offrir un potentiel d'augmentation ici du prix,
OK? Et si vous regardez bien les yields, les prix cash flow yield ici, sur la plupart de ces entreprises sont assez élevés. Donc, allez-y regarder, d'accord? Lisez vos rapports financiers. Ne vous basez pas uniquement sur la perception de valeur. Allez-y lire les rapports financiers. D'accord? J'ai déjà parlé de Verizon ici. On a fait une note d'analyse. J'ai parlé de TNT. On a fait une note d'analyse. Parce que très souvent, les gens vont se limiter au niveau de la dette. Non, non, ça va plus loin que ça. Oui, comment on appelle ça? Il y a les gens qui me parlent. On me parle jamais ici de, comment on appelle ça, le truc d'Elon Musk par rapport au risque sur Verizon. Moi, je ne pense pas. Il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Allez-y, regardez les inconvénients et comparez avec les inconvénients de Verizon ou bien les avantages de Verizon et AT&T. Et vous allez voir que, par exemple, ces trucs de satellite-là, c'est bien pour certaines zones d'activité, mais pour les zones assez denses, ici, c'est presque inutile. Parce qu'en termes de coûts, en termes de coûts d'exploitation, ici, c'est juste énorme pour rien. OK? So, c'est uniquement ma liste. Ok, elle est non exhaustive, vous pouvez rajouter qui vous voulez, vous pouvez ne pas être d'accord, mais voilà, je vous ai donné mes arguments ici et ils ne sont pas que quantitatifs, d'accord. On pourrait également, si vous allez regarder sur les éléments qualitatifs, il y a de grandes chances que sur cette liste-ci, que vous en gardiez au moins la moitié. Ok, donc on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo et je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo et la promotion s'arrête au 31 du mois de mars pour les formations thématiques à $0. Ok, donc on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.